bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR dégustation. Aujourd'hui je suis très heureux parce qu'on va manger des bonbons tout simplement. Voilà, j'adore les bonbons, qui n'aime pas les bonbons. Et on va tout simplement déguster des bonbons Ikea, des bonbons Ikea sans gélatine. Donc on va d'abord prendre la miniature. Voilà, je pense que c'est bon. Ah, ou alors peut-être que si j'en ai un comme ça, c'est peut-être mieux. Voilà, c'est peut-être mieux. Les gars, comme vous le voyez, le paquet est déjà bien entamé. En fait, je les connais déjà ces bonbons. Et je suis très content de vous en faire une dégustation parce qu'ils sont hyper bons et je vous les conseille de ouf. Et j'ai un petit conseil de dégustation. Avant de manger ces bonbons, un petit conseil de dégustation. Je vous conseille de les mettre au frigo, ces bonbons. Je vous jure, c'est largement meilleur. Et j'ai fait goûter à plein de gens en les mettant au frigo. Et tout le monde me dit la même chose, c'est largement meilleur. En fait là, pour faire la vidéo, je les ai sortis à 30 minutes à peu près. Ça commence déjà à réchauffer, c'est un peu moins ouf. Quand j'ai goûté là, j'ai senti. Mais quand vous les mettez au frigo et vous en mangez un de temps en temps, c'est hyper frais, c'est bien. La texture elle est plus dure et c'est largement au-dessus. Donc ce sont des bonbons Ikea sans gélatine, aux arômes naturels. Pourquoi pas? Ah oui, c'est seulement, entre guillemets seulement, 361 kcal pour 100 grammes. En général des bonbons, on est plus autour de 400 voire plus de 500 pour 100 grammes. Donc c'est assez faible en calories pour des bonbons, hein. Je dis bien pour des bonbons, ça reste très élevé. Mais voilà. Donc voilà comment ça se présente. Quand vous allez chez Ikea, n'hésitez pas. N'hésitez pas, c'est hyper bon. On a plusieurs pastilles. Alors, par contre, c'est vraiment moins bon. Parce que là, ils sont sortis, comme je vous ai dit, du frigo depuis un moment. Et c'est moins ouf. Merde. On a des petits bonbons au coca. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. En vrai, ça me tue parce que, ouais, ça a plus rien à voir. C'est ouf. Bon, c'est bon, mais en vrai, c'est moins bon que des Haribo, tu vois. Non, mais faut les mettre au frigo en fait, faut vraiment les mettre au frigo. Là, on va faire un trigger que j'adore. En gros, je vais les mettre dans ma bouche et je vais pas les croquer. On va les laisser dans ma bouche seulement, tu vois. Et j'adore ce trigger là, c'est parti. Voilà, juste comme ça. Et pendant ce temps-là, je vais jouer à mon petit jeu. Comme ça vous fait de la SMR inintentionnelle. Moi, j'adore ça.
si jamais certains parmi vous essaient ces bonbons là, faites ce que je vous ai dit. Consommez-les sans frigo. Donc dès que vous les achetez, vous ouvrez le paquet, vous en mangez un ou deux. Vous les mettez au frigo, vous attendez quelques heures et vous regoutez. Et revenez mettre un commentaire pour dire si vous validez ou non ce que je vous ai dit. On va regarder un petit peu les ingrédients. Alors on a du sucre évidemment. On a du sucre, du sirop de glucose, c'est quasiment que du sucre. Hein. Du sirop de sucre inverti, alors je sais pas ce que c'est. Amidon de maïs, amidon modifié de blé, correcteur d'acidité, amidon modifié de pommes de terre, acidifiant matière grasse végétale totalement hydrogène, tournesol, colza, colorant, caramel ordinaire, arôme naturel, matière grasse de palme, agent d'enrobage, concentré de citrouille. Mais MDR, qu'est-ce que ça fout là dans des bonbons? Un concentré de citrouille. Quoi? Concentré de carottes. Concentré de carottes dans des bonbons. Ça doit être pour la couleur, même si ça n'a pas de couleur. Bon, bref. Concentré de pommes. Concentré de cassis. Alors, ça, c'est vraiment le dernier, hein, parce que normalement, dans la liste des ingrédients, ils sont obligés de mettre dans l'ordre des proportions. C'est-à-dire que le premier ingrédient, c'est l'ingrédient que l'on retrouve le plus dans les bonbons et ça se réduit petit à petit, tu vois. Du coup, concentré de pommes et concentré de cassis en dernier. Donc je sais pas c'est quoi qui donne ce goût de coca dans les bonbons coca. J'en sais rien. Ouais. En fait, quand on se tatoue, je passe du coq à l'âne, mais en gros, mes tatouages, j'espère qu'ils vont quand même bien, pas trop mal vieillir, parce que les tatouages sur les doigts, c'est une zone en fait qui se régénère beaucoup, donc c'est une zone qui se dégrade vite. Et c'est une zone qui tient pas bien dans le temps. Donc j'espère que ça va pas trop mal vieillir. Après personnellement ça me dérange pas. Au contraire, quand ça vieillit un peu et tout, on dirait des... Enfin moi personnellement j'aime bien les tatouages vieux. Même si ça s'efface un peu, je trouve que ça donne toujours du style. Mais j'ai hâte de voir quand même ce que ça va donner, tu vois. Là pour le moment ça donne ça. Pour le moment il y a celui-ci qui est un petit peu effacé. Alors apparemment, là ça fait environ 3 semaines que j'ai fait mes tatouages. Donc apparemment c'est 2-3 semaines, donc c'est normal apparemment. Donc, bon. Celui-là par exemple il est nickel. Hein. Alors c'est un petit peu sale autour, c'est normal parce que j'évite encore de mettre du savon dessus, tu vois. Je mets juste une crème spéciale. Donc pour le moment... Mais même ici tu vois je commence à peler un peu. Et la lune par contre elle est nickel. Pareil ça pèle un petit peu. Enfin bref, c'est cool. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous demain. Je me rends compte que j'ai pas parlé extrêmement près du micro, donc j'essaierai de faire ça mieux les prochaines fois. Je vous donne rendez-vous demain soir pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup à tous ceux qui suivent cette chaîne. Je vous fais